tout ça. Imagine tu pars à Hawaii avec un nouveau Rolleiflex de 69. Puis là, genre, tu shootes comme 12 rolls. T'arrives ici puis tu réalises que le knob du exposure compensation, il est à -2. Ah non! Oh non! Hey, tu m'en parles, man, je fais pas bien. Puis tu sais, c'est du 6 par... C'est une histoire vraie. C'est 10 shots par roll que j'avais, là. Non, 12, parce que c'est du 6 par 7. 6 par 7, ouais. Ouais. Ah, man, c'est une histoire... Pour moi, là... Non, mais c'est 40$ par rouleau fois 12. Ça, c'est juste... Puis j'ai échappé, bon, en tout cas, c'était un cauchemar, mais je te comprends. Y a un épisode là-dessus? Ouais. Ouais, il est sorti, cette semaine. Ouais, c'est ça. Hawaï, là. Ouais. Ouais, okay. mais il y a deux, c'est un deux parties. Okay. Ouais, c'est en deux Faut que j'aille parties. écouter ça. Okay. Mais ouais, non, mais juste, je comprends parfaitement, mais qu'est-ce qui t'a amené je sais. Qu'est-ce qui t'a amené à l'étape suivante, tu sais, d'avoir cette technique-là? J'ai tourné Camtech, on les salue. Francis, Julien, Jean, Emmanuel. La famille. La C'est la famille. les Ah boys. ouais, je les adore, man. Moi, je les appelle les rois. Puis je m'excuse encore de te couper, mais j'ai comme idée que maintenant, à chaque fois que je vais y aller, on va rentrer doucement avec une chanson. Puis on va faire une offrande à Jean. Ouais, ça va être un rouleau de 120 ou juste comme un étui ou juste comme un parfum exotique. J'ai donné une bouteille de vin. Ah non, mais Jean, là... Mais ça m'étonne pas de toi. Mais en même temps, je suis zéro connaissant. Je bois pas d'alcool dans la vie. Fait que je suis vraiment, vraiment poche. Fait que, tu sais, je suis comme... Hey les gars, Emmanuel et Francis, je suis comme... Qu'est-ce qu'il aime? Genre, il est sec, tu vois. Mais il quand même, hein, vise juste. Puis je suis comme... Ouais. J'ai jamais eu de retour. En fait, il faudrait que j'y demande. C'est correct. Mais c'est mais vrai, une offrande. Jean, il va te dire merci. Même si la bouteille est bouchonnée, il va apprécier le geste tellement qu'il n'y a plus rien d'autre qui va compter. Exactement. Ça, je suis d'accord. Fait que tu sortais de Camtech. C'est ça l'affaire. J'ai une pas amour-haine, mais je ressors tout le temps de là à dépenser. Je veux dire, c'est un peu problématique. Là. Fait que je suis sorti de là avec un M10M. Le monochrome digital de Leica. Ça, c'est la dépense des fous. Ouais. Ça vraiment, aucun bon sens. Ça a aucun... Parce que il enlève tout, mais il te coûte aussi cher, sinon plus. Uh-huh. Plus de couleurs que du monochrome, plus de logo, plus rien. Mais pourtant, le même maudit prix, il est plus cher encore. Je suis ressorti de là avec ça parce que j'étais tanné. Je m'étais dit, OK, je viens de dépenser justement 400$ de film qui n'a rien de bon. Je vais dépenser un autre 10 000 juste pour être sûr. Juste pour être sûr de compenser. Puis de pas trop être fâché après moi-même. Mais j'ai expérimenté avec ça, man. C'est mon... L'as-tu encore? C'est vrai, c'est un des rares appareils que t'as pas vendu, genre? Exactement, ouais, c'est ça. C'est un digital que j'ai gardé, puis j'étais comme... Ils me servent de test, ça serait faux, mais il y a... Sur tout mon feed, sincèrement, il doit y avoir 1% de digital. Sur mon feed Instagram. Sur Miroslav Film. Oui, Miroslav Film, c'est que de la pellicule. Absolument pas de digital là-dessus. Fait qu'au final, ton Instagram, je t'ai hacké. Non, c'est parce que je suis pas connecté sur mon iPad. Fait que là, il m'empêche. Il veut que je me connecte pour interagir avec ton compte. Mais là, il y avait rien de bon. Fait que là, t'as décidé de faire quoi par la suite? Prendre du digital, man, puis expérimenter avec ça. Avec le flash? Ouais, avec le flash. Je me suis tanné, j'ai fait, je peux pas faire de même en continu, puis je prenais des notes. Je prenais des notes, man, de, OK, la photo 8 que j'ai prise, j'ai pris à tel shutter, puis j'ai augmenté mon flash de tel, puis ci, puis ça. Puis je te jure, man, vu que je voulais être dans l'action, impossible, man, c'est pas faisable. En fait, il aurait fallu que je me pose, ce que j'étais pas capable de faire. Et qu'avec le digital, j'ai mis le flash là-dessus, puis j'ai commencé à expérimenter, puis je me suis rendu compte au final que un flash, c'est juste trop... En fait, le flash que j'avais était juste trop fort pour ce que je voulais faire, même si je baissais, même si j'augmentais. Puis je voulais garder ce slow shutter speed, là, cet effet-là. De stacker des ND, de justement shooter, puis on peut pas aller vraiment bas en péloche en ISO, à part si tu pulls... Ben, t'as du 50, mais comme... Ouais, mais c'est pas ça, utilisable. C'est pas utilisable, c'est ben trop... Ça fonctionnerait. En fait, pas dans qu'est-ce que je veux faire, parce que je veux quand même garder l'environnement, mais je veux que la personne ressorte. Fait que j'ai commencé avec mon M10M vieux à mettre le flash, à sortir, puis là, à shooter, à changer des ND, à mettre des promises, puis là, je stackais, là. Devant mon objectif, il y avait comme 4-5 filtres. C'est ça, il faisait 6 pouces d'épais, là. Un sandwich. Un nez, là. Un nez, là, devant, là.
Fait que j'ai commencé à stacker des objectifs, puis je les enlevais au fur et à mesure. Je regardais la différence, puis j'étais comme, OK, filtre jaune, qu'est-ce que ça fait sur mon noir et blanc? Qu'est-ce qui ressort plus? Oh, un Pro Mist, OK, je gagne un peu plus, mais les flashs. Ah, des ND, un ND2, ND6, ND8, ND10. J'ai tout essayé ça, puis j'ai trouvé ma petite formule magique, man, ma potion. Je mets un ND6 dessus, des fois un Pro Mist par-dessus pour avoir un petit glow, puis that's it. Ça, c'est les photos de spectacle. Qu'il y a comme du mouvement dedans, parce qu'on parlait tantôt de ta signature qui était comme de voir le mouvement. Ouais. Il y a une photo de 2 personnes qui chantent en noir et blanc. C'est-tu Will Murphy, ça? Jam ton top 3. Ouais, c'est Will Murphy, puis la personne qui Kevin chante... Lapierre. Kevin Lapierre. Oui, Kev. Ouais. Puis, tu sais, tu sens le mouvement, l'intensité, la lumière est vraiment bonne. Fait que c'est cette technique-là. C'est ça. Puis Jam ton top 3, ça m'a énormément servi de... J'ai fait beaucoup d'argentique aussi avec eux autres, mais là, j'amenais mon M10M, puis je pratiquais. C'est là que je t'ai rencontré, au Vert-Bouteille, oui, sur Mont-Royal. Mon guitariste. Puis oui. pourquoi je t'ai rencontré, c'est que Dave, il a dit « Hey, lui avec, il triple AK. » Puis là, j'ai fait « C'est un ami? » T'es monté comme ça. Je suis comme « En fait, je me souviens parce que t'as vu le SL2S n'est pas brandé. Ouais. En fait, il n'est pas tagué comme le SL2. Puis tu l'as vu au loin, t'as fait SL2S. J'étais comme, c'est un pété. Ouais, puis je savais tout de suite. Moi, je fais ça souvent quand je vais sur des tournages ou whatever. Je suis tout le temps comme avec les techs. Je parle avec le monde en arrière de la cam, je pose des questions. Puis là, j'ai vu ton gear, j'étais comme, OK. Puis là, Dave a dit quelque chose du genre, ouais, il y a vraiment plein de gear. Puis là, Kev me racontait aussi tout le gear que t'as chez vous, genre ton scanner à négatif. Puis j'étais comme, OK, je pense que je suis connecté avec Miro. Je comprends exactement comment il réfléchit. Genre, le plexus solaire, man. Tu sais, mon motus operandi, c'est acquire gear. C'est comme juste, combien j'ai dans mon compte? I don't care. T'arrêtes pas de dire que t'es pas un gars de gear. Mais genre... Je suis un gars de gear spécifique. Ouais, c'est ça. Ben, moi aussi, j'en ai acheté puis j'en ai vendu beaucoup dans ma vie, mais là, ces temps-ci, quand j'achète, je suis comme... OK, j'ai étudié cet équipement-là. Je l'ai pas juste vu passer sur Internet puis j'ai mis dans ma carte. T'as quel âge? 34. 34, c'est ça. On n'est pas très loin. T'as quel âge, 37. T'as pas de l'âge? 37 dans 2 mois. Mais non, mais je comprends. C'est ça l'affaire. C'est quoi... Parce que tu sais, on dirait que t'as comme... J'ai regardé des vidéos sur YouTube, beaucoup de photographies récemment. Grainy Days d'ailleurs, si tu connais pas Grainy Days. Ben oui, on en parlait, man. Dieu, la pellicule. On écoutait ça hier soir. Ouais, exact. Ah oui, comme fascinant. 2 colocs. Ouais, et puis écoute, je sais pas si t'es plus gear que photo, parce que t'as des gens qui vont vraiment s'en aller vers le gear, vont s'intéresser à ça, vont faire des reviews, vont acheter, vendre, parce qu'ils veulent avoir les appareils dans les mains, les lentilles, tout ça. Mais j'ai l'impression que le temps que tu mets là-dessus, c'est pas du temps que tu mets sur la photo. Non. Je pense à Henri Cartier-Bresson, un appareil, une lentille, une 50 mm, puis merci, bonsoir. Tu aurais mis n'importe quel appareil, tu aurais mis un iPhone dans les mains aujourd'hui, je suis sûr qu'il aurait trouvé ça extraordinaire. Il aurait fait comme wow. C'est magique. C'est pas pesant, fait pas de bruit, je peux faire ce que je veux, je peux voir ce que je fais pendant que je le fais. Je suis sûr qu'il aurait trouvé ça extraordinaire. T'es-tu plus gear ou photo? En vidéo, je suis plus gear. Clairement. Ouais, moi je te le confirme. Ouais, en vidéo, man, je triple là-dessus, man. L'évolution de la vidéo. Puis comme je te disais avec ma T2i dans le temps, là, déjà là, j'étais comme, je veux tout savoir. Je l'ai déjà démonté au complet. Wow. Puis je l'ai remonté, man, ma T2i, parce que j'étais comme, je comprenais pas. Puis là, j'avais vu un tutorial pour Magic Lantern. Tu te souviens, c'était fameux hack. My God! Puis là, il expliquait aussi que tu pouvais le mettre, puis etc. Puis j'avais acheté la puce sur eBay. Puis là, mais Magic Lantern, c'était pas plus dans l'époque du 5D? Ouais, mais tu pouvais le tester sur ton T2i. Fait que tu pouvais genre enable un 1080 à 60 images secondes. C'était ridicule. Non! Ouais. Mais mon Dieu, ça me rappelle mon achat du premier 5D. 5D Mark II. Ouais. Maintenant, le monde se bat, là, genre, maintenant on a 12K, ouais, on a genre 24. Ouais, c'est ça, exactement. Alors que j'avais 720p, puis je capotais. Same. Mais vidéo, là, je suis gear, man, all the way, là, je tombe geek, mon gars, là, c'est incroyable. Pour monter tes valises dans des marches, là, moi, toute ma vie rentre dans 2 nanucs. 2 nanucs, moi, c'est tout le temps, c'est la base, c'est 2 nanucs, on les salue d'ailleurs, mais... 2 nanucs, pour moi, c'est le top. Faut que tout rentre là-dedans. C'est oui, je l'ai vu arriver, man, et j'étais comme... De toute la... Il me sort ça, man. Pow!
c'est comme c'est un appartement. C'est ça. J'ai comme 2 appartements avec moi. On dirait 2 gros coffres à pêche. C'est ça. Puis là, c'est ça. Moi, je sors mon gear, des fois une petite troll de temps en temps. Ouais, c'est puis, ça. C'est funky. Mais quand tu ouvres les latches des Nanook, on dirait qu'il te le certifie qu'il a protégé ton stock pendant tout ce temps-là. C'est comme, le plaisir était pour moi. Il est comme, ça me fait plaisir. Tu sais, comme un soldat. Comme un vieux monsieur avec une grosse moustache. Ah ouais. Des grosses mains de gars qui a travaillé avec ses mains. Tu sais, il est quand même un petit frame. Des bons pogos. Il était des astis de mains, un gars de bateau, là, tu sais. Un gars qui a tout le temps une petite poque de working hands du Canadian Tire qui se met de la crème le soir parce qu'il fend. Ça déshydrate, exactement. C'est ça.